Aujourd'hui, la population africaine représente 1,3 milliard d'individus. À la fin du siècle, quelle sera la population de l'Afrique d'après les estimations moyennes des Nations Unies? Réponse A, 1,5 milliard. Personne ne pense qu'on est à un plateau, personne ne pense que la taille des familles se réduit, que l'éducation des femmes et la croissance de la protection sociale signifient un ralentissement de la courbe démographique en Afrique. Personne ne vote A. Tout de même, il y a une optimiste que Jean Bleu optimiste devrait recruter là. La réponse n'est pas A. Qui pense que c'est B, 2 milliards? Un quasi-doublement. OK. 12, 13, 3 milliards. OK. Bon. 4 milliards? Ah, quand même. C'est vous qui avez raison. 4 milliards. 4 milliards pour une population mondiale qui, à l'horizon 2100, va probablement atteindre autour de 11,2 milliards, c'est l'estimation moyenne. Vous voyez qu'il y a aussi des estimations, je dirais, je ne sais pas s'il faut dire optimiste ou pessimiste en fait, mais plus hautes, jusqu'à 16 milliards de personnes potentiellement sur la planète d'ici la fin du siècle, mais en général, les démographes s'entendent pour dire qu'on sera autour de 11 milliards, dont 4 milliards en Afrique. C'est là effectivement que les taux de croissance démographique demeurent importants, avec dans pas mal de pays d'Afrique subsaharienne un doublement de la population tous les 30 ans, lié à deux facteurs, je l'ai déjà dit, l'augmentation de l'espérance de vie qui est significative, notamment parce qu'on parvient à contrôler l'épidémie du sida aujourd'hui, et des taux de fertilité qui demeurent importants, notamment parce que les familles veulent assurer leurs vieux jours. Les parents ont donc beaucoup d'enfants dans l'espoir qu'un nombre suffisant d'enfants survivent pour les soutenir dans leur vieillesse. C'est ce qui me fait dire toujours que l'éducation des femmes et la protection sociale sont les deux outils qui permettront de réduire cette croissance démographique. Et voilà pour ces projections région par région. On s'attend à ce que la population asiatique atteigne un plateau aux alentours de 2060, mais ensuite que la population en Asie baisse, mais elle va continuer de monter en Afrique jusqu'à la fin du siècle. Alors, cette équation Ehrlich-Holdren est une équation vraiment importante à garder à l'esprit parce qu'au fond, elle montre l'inanité, ou en tout cas l'insuffisance des progrès technologiques comme manière d'aller vers une croissance verte, un développement durable. Deux expressions qui me paraissent de plus en plus être des contradictions dans les termes, des oxymores, pour ma part. Et je voudrais illustrer cela par ce graphique présenté par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, en 2007, dans son 4e rapport d'évaluation, où il a étudié l'évolution de la croissance entre 1970 et 2005 sur un espace de 35 ans. Vous savez que les premières alertes concernant les émissions de gaz à effet de serre datent du début des années 1970, et on a la ligne orange hachurée en bas indique l'intensité carbone de la croissance économique, c'est-à-dire l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre de chaque point de croissance que nous gagnons. Vous le voyez, nous avons une croissance de plus en plus propre, des technologies de plus en plus propres, qui font que chaque année, en moyenne, sur ces 35 années, on a réduit l'intensité en carbone de la croissance d'à peu près 0,7%. C'est pas mal, c'est pas mal. On produit en utilisant moins de ressources, on a un niveau de vie qui nous permet de consommer davantage, mais la consommation est moins intense en énergie et en carbone. Mais le problème, c'est que nos émissions de gaz à effet de serre sur la ligne orange pleine n'ont pas cessé d'augmenter au cours de ces années. Et d'ailleurs, vous le savez,
nous avons battu un record, encore un, en 2016, qui est l'année où nous avons émis le plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pourquoi est-ce que cette ligne orange pleine a continué de monter alors même que notre intensité en carbone de la croissance diminuait progressivement? Tout simplement parce que dans l'intervalle, la population, c'est la ligne verte, a continué d'augmenter et surtout notre richesse a continué de croître. Cette croissance démographique et la croissance des richesses ont complètement annulé les gains que l'on a obtenus grâce au progrès des technologies, grâce à l'adoption de technologies plus vertes, plus propres.